Dihya, que l'on surnomme la Kahina, fut à la tête de la dernière armée berbère ayant résisté aux conquêtes des Omeyyades. Bien qu'elle n'était pas exempte de défauts, c'était une femme dotée d'un grand courage et d'une grande intelligence. L'histoire lui a cependant donné comme adversaire ce qui était à l'époque l'une des plus puissantes nations du monde, l'Empire arabe, qui était parvenu en peu de temps à mettre à genoux les Romains et les Perses. Contre un tel adversaire, le combat était perdu d'avance. Mais cela n'allait pas empêcher Dihya de lutter de toutes ses forces. Dihya est souvent qualifiée de reine ou de princesse, et on lui attribue une généalogie royale la faisant descendre du roi de la tribu Tejarawa. Cependant, selon toute vraisemblance, ce n'est pas à ses ancêtres qu'elle devait son statut, car dans les sociétés berbères, la transmission du pouvoir était patrilinéaire et agnatique, ce qui veut dire que les femmes en étaient entièrement exclues. Tout indique au contraire que Dihya a accédé à la gouvernance par ses propres moyens, grâce à sa position d'oracle. La figure de l'oracle se retrouvait dans différentes sociétés méditerranéennes antiques, et la société berbère ne faisait pas exception. Chez les berbères, le rôle d'oracle était exclusivement réservé aux femmes, et leur fonction était de pratiquer la divination, notamment afin de guider les guerriers qui se préparaient à livrer bataille. Et à l'époque à laquelle Dihya monta en influence, dans la région des Aurès, la guerre était justement dans tous les esprits. Au nord, l'Empire romain, qui était depuis longtemps entré en décadence, luttait pour maintenir son pouvoir dans la région. Et à l'est, le tout jeune empire arabe, dont l'avancée avait été retardée par le chef berbère Koussaïla quelques années plus tôt, se préparait à reprendre du terrain. C'est dans cette situation périlleuse que les guerriers berbères se tournèrent vers Dihya, pour qu'elle leur fasse profiter de son expertise en matière de divination. À partir de là, probablement du fait de son charisme, et peut-être même de l'exactitude de certaines de ses prédictions, l'influence de Dihya auprès des guerriers grandit, au point que ses paroles commencèrent à faire autorité et qu'elle passa de conseillère à dirigeante. À cet égard, Dihya est tout à fait similaire à une autre figure historique, Jeanne d'Arc. Toutes deux étaient des femmes réputées avoir des aptitudes surnaturelles et parvinrent, malgré les traditions, à obtenir une forme de pouvoir militaire à des époques auxquelles leur peuple était menacé de perdre leur autonomie. Kahina, le titre de Dihya, rappelle à la fois le titre de Kahin, des langues arabes et puniques, qui signifiait prêtre, et le titre de Kohen en hébreu, les Kohen constituant, aux côtés des Lévis, une sorte d'aristocratie dans le judaïsme. On pourrait ainsi penser que Dihya était liée à des traditions puniques ou juives, voire qu'elle était juive elle-même, comme l'avait postulé l'historien Ibn Khaldun. Cela dit, il est aussi possible que le titre de Kahin et de Kahina existait indépendamment dans la langue berbère archaïque, puisque les langues sémitiques et berbères descendent toutes deux d'une souche commune qui était parlée pendant la préhistoire par les Afrasiens, dont les berbères et les arabes sont des descendants. Il existe parmi les historiens des hésitations quant à la religion de la Kahina. Certains en font une chrétienne, dont la tribu aurait, à l'instar d'un grand nombre des habitants du Maghreb oriental, embrassé le christianisme du fait de l'influence romaine. D'autres en font une juive, qui aurait fait partie de l'une des tribus berbères s'étant convertie au judaïsme à l'époque de la Jahiliya. Personnellement, et cela n'engage que moi, je suis de l'avis qu'elle était une païenne, car la tradition des oracles est étrangère et même contraire au christianisme comme au judaïsme. Mais il se peut également qu'elle pratiquait une religion syncrétique, mêlant le monothéisme à des rites berbères ancestraux. La première grande bataille que Dihya mena contre les Omeyyades fut la bataille des Chameaux. La bataille s'est déroulée comme suit. D'abord, un petit contingent de guerriers berbères est parti combattre les troupes du calife, après quoi ils se sont repliés. Le général Omeyyade, voyant les berbères prendre la fuite, a lancé ses troupes à leur poursuite. Mais les berbères menaient en réalité leurs adversaires dans un piège, et ces derniers avaient mordu à l'hameçon. L'armée omeyyade fut ainsi accueillie par une volée de flèches, lancées par des archers placés en embuscade. Pris par surprise et lourdement affaiblis, les Omeyyades durent alors faire face à la puissante cavalerie berbère. On a là un très bel exemple de l'art maghrébin de la guerre, similaire à ce qui s'était pratiqué contre les Romains par le passé, notamment lors des guerres puniques et de la guerre jugurthine. L'usage de la ruse était préféré à l'usage de la force brute. Un grand nombre des troupes du calife furent tuées au combat, et le reste fut contraint de fuir aux côtés de leur général. Les berbères les prirent en chasse, ce qui les contraignit à quitter le Maghreb et à se replier en Cyrénaique. Mais Dihya savait qu'elle n'avait obtenu qu'un peu de répit, et les Omeyyades étaient déjà en train de récupérer leurs forces. Elle décida alors de recourir à ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, qui est une tactique militaire consistant à détruire ses propres possessions pour qu'elles ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Cette tactique peut avoir deux intérêts. Le premier, c'est que les armées d'invasion, pour nourrir leurs troupes,
ont souvent recours au pillage des ressources agricoles du pays qu'ils envahissent. En détruisant ses propres ressources agricoles, le peuple envahi prive l'envahisseur d'un moyen de ravitaillement. Le deuxième intérêt, c'est que les invasions sont souvent motivées par la volonté de s'approprier les richesses d'un peuple. En détruisant ses propres richesses, le peuple peut supprimer l'incitation de l'envahisseur. La politique de la terre brûlée fut utilisée à plusieurs reprises dans l'histoire. Vercingétorix l'utilisa contre les Romains en brûlant de nombreux villages gaulois. Les Russes l'utilisèrent contre Napoléon en incendiant Moscou. Et Saddam Hussein l'utilisa contre les Américains en détruisant les puits de pétrole de son pays. En général, c'est une tactique de la dernière chance, qui n'est utilisée que lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Dans le cas qui nous intéresse, elle fut inefficace, car Dihya ne détruisit pas les champs agricoles mais les places fortes, pensant à tort que les Omeyyades n'étaient motivés que par l'acquisition de ces dernières. 5 ans après la bataille des chameaux, les Omeyyades retournèrent au Maghreb en force. Dihya sentait que la fin était proche, mais elle ne put se résoudre à baisser les armes pour autant, probablement pour des raisons de nif. Cependant, comme elle voulait que ses fils soient épargnés, elle leur ordonna de faire leur reddition auprès des forces du calife. Pour cela, ils furent accompagnés d'un jeune homme nommé Khalid Ben Yazid, que la Caïna avait capturé à la suite de la bataille des chameaux et qu'elle avait décidé d'épargner et même d'adopter. Khalid, faisant passer son allégeance envers l'islam et le calife avant sa reconnaissance envers Dihya, allait servir de guide aux Omeyyades. Ainsi, les deux armées se rencontrèrent. La bataille fut rude des deux côtés, mais après de longs affrontements, les troupes omeyyades eurent le dessus. La redoutable armée berbère fut vaincue, et Dihya fut tué lors des combats. Par la suite, les Omeyyades ne rencontrèrent plus d'opposition notable dans la région, et s'emparèrent en peu de temps du reste du Maghreb. Dès lors, les Berbères du Maghreb commencèrent à embrasser l'islam en grand nombre, ce qui permit à quantité d'entre eux d'accéder à des postes de commandement au sein de l'Empire. Ce fut notamment le cas du fils aîné de Dihya, qui fut nommé gouverneur des Aurès. Ces Berbères intégrés dans l'Empire arabe allaient bientôt devenir le fer de lance de l'expansion musulmane en Europe. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine.